À présent avec Jacques Davila, le secrétaire du comité de l'eau et de l'environnement. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. De façon rapide, en liminaire, on me dit, vous me direz ce qu'il en est, de manière à ne pas être l'objet de procès en sorcellerie, on me dit que vous auriez des sympathies actives à l'égard d'Ambition Guadeloupe, comme on est à l'approche d'élections. Je vous pose la question. Effectivement, Voilà, monsieur de manière Massico, à ce que, effectivement. de manière à ce que les On a choses le temps d'arriver au soient 6. tout à fait claires. On va parler de l'eau. Vous êtes là en tant que secrétaire du comité de l'eau et de l'environnement, un peu complice quelque part de tout ce foutoir, même si vous êtes connu, pardonnez-moi ma trivialité, pour être une grande gueule, mais finalement, votre rôle de contre-pouvoir, vous ne l'exercez pas, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas prendre position, on se demande où sont les citoyens de Guadeloupe, à part un procès intenté en début d'année par deux associations de consommateurs, on n'a pas vu grand-chose. Monsieur Massico, avant toute chose, permettez-moi un propos liminaire. Je regrette sincèrement que le président Bernier, président du SIAG et premier vice-président de la commission de l'eau du Conseil général ne soit pas présent et qu'il se soit représenté par un de ses cadres. J'eusse préféré que ce soit un vice-président élu. Je ne m'étendrai pas davantage. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, il faut être très clair. Nous avons gagné une foultitude de procès, dont rappelez-vous certains contre le sénateur Gillot. Nous venons de poser d'autres plaintes contre lui. Nous avons posé en son temps d'autres plaintes sur les problèmes, ce que peut confirmer les services du conseil départemental actuellement, sur, par exemple, le tracé des canalisations qui n'avait pas de déclaration d'utilité publique et qui se retrouvent sur des terrains privés. Vous êtes donc actif sur ce dossier? Oui, oui, mais malheureusement, les médias, vous n'êtes pas sans le savoir. Même votre maison a eu l'occasion de nous boycotter. Oh, Oui, sauf vous, bien entendu. On ne vous boycotte pas, on ne sait pas tout. Si vous ne dites rien, on ne peut pas savoir, monsieur. Ah, monsieur. Sur le plan de modernisation et ce que nous entendions à l'instant, il y a une chose qui m'a interpellé dans ce reportage, c'est de voir le préfet en maître de séance, alors que nous sommes dans un pays où les élus ont de plus en plus de pouvoir du fait de la décentralisation. On a le sentiment que le préfet est toujours chef d'orchestre sur ces questions-là. D'abord, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Et ce plan de modernisation, est-ce que vous y croyez, vous? À titre personnel, en tant que Guadeloupéen adulte et responsable depuis de longues années, je m'élève fermement, ainsi que mes amis, contre cette attitude du COPIL, le fameux comité de pilotage, où des Guadeloupéens, en décentralisation, ont sollicité l'aide de l'État, alors que ce même État, à travers la révision sous couvert de révision générale des politiques publiques et de modernisation de l'appareil public, est co-responsable de l'état dans lequel nous sommes dans la situation de l'eau pour ne pas avoir rempli en son temps ces missions régaliennes qui sont le respect de l'ordre budgétaire, de l'ordre comptable à travers ces contrôles budgétaires et du contrôle de légalité. Si le contrôle de légalité, le contrôle budgétaire avait été fait, nous ne serons pas dans la situation financière, comptable, budgétaire, de trésorerie qu'est le SIAG, les 26 communes de la Guadeloupe, dont 11 sont en chambre régionale des comptes, le SIGF pour ne pas le nommer parce que j'ai vu Mme Carabin, j'y pense, syndicat interrégional des grands fonds, et tout y quanti, et la foultitude de procès qui sont encore en cours au tribunal administratif, à la cour d'appel administrative de Bordeaux, avec des problèmes financiers, sans compter les dissidences et les mauvais arrangements qui sont en train de se passer, parce que tant l'État que les collectivités ont une faiblesse d'expertise notoire en matière technique, financière, budgétaire. Ils ne savent pas, la preuve, Madame le Président le confirmera tout à l'heure ou l'infirmera, il est établi par les services publics qu'il n'y a jamais eu d'amortissement sur aucune des collectivités qui étaient responsables des réseaux ou du département, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la valeur de remplacement en trésorerie. Sur le plan de modernisation, on entendait le préfet rappeler un principe qui est devenu, par la force des choses, qu'une simple formule, l'eau qui paye l'eau, mais ça ne veut plus dire grand-chose. Le tour d'eau qu'on nous balance de manière sarcastique est beaucoup plus
parlant ça appuie là où, où ça fait mal. On entendait le préfet parler aussi de la tarification unique et bien évidemment de la transformation du SIAG. Estimez-vous que nos élus ont manqué de courage politique en maintenant le SIAG qui était censé être euthanasié pour faire place à une nouvelle structure? Je crois que les élus choisis par mes compatriotes votants sont ce qu'ils voulaient. Donc, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, y compris ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller voter et dire « je veux un tel ou pas ». Donc, nous sommes ce que nous avons voulu être. Il faut être très clair là-dessus et assumer les conséquences de nos choix. En ce qui concerne la modernisation qui est proposée par l'État à la demande des élus, y compris des élus candidats à l'opposition qui ont demandé l'assistance de la préfecture, enfin des services de l'État par préfet et sous-préfet interposés, c'est un déni. Je suis furieux parce que nous aurions pu nous-mêmes, à travers le savoir, le savoir-faire, le savoir-faire présent sur ce territoire et hors de ce territoire, concevoir, conceptualiser, préfigurer nous-mêmes une entité qui ne serait absolument différente que celle-là. Pourquoi? Parce qu'on nous a pris pour des enfants comme au temps de la colonisation. C'est du néocolonialisme, c'est du faux fraternalisme. Il faut être très clair là-dessus. Il fallait faire table rase du SIAG. C'est ce que vous nous dites. C'était une option s'ils auraient pu la choisir dans des conditions techniques différentes. Aujourd'hui, on est dans une situation juridique où la présidente du conseil départemental hérite d'une situation qui n'est pas des meilleures, qu'elle n'a pas cherché, qu'elle n'a pas souhaité. Le président du SIAG, qui a fait preuve de témérité en y allant, se retrouve avec un bobo mal pensé. Et toutes les collectivités qui ont été entérinées, M. Massico, et que l'opinion le sache, avant le 31 décembre 2014, sur instruction des services de préfecture, allant garantir les salaires des personnels transférés de la Générale des Eaux au SIAG, sont en situation d'irrégularité légale. Ils ont engagé par anticipation des budgets non votés, les comptes administratifs n'étaient pas arrêtés. On va essayer de faire vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Jacques Davila. Est-ce que vous pensez que le calendrier de 2016 pour l'accouchement, si je puis dire, qui semble se faire au forceps du syndicat unique, est un calendrier qui sera tenu? Il ne peut être tenu que dans la mesure où, si vous parlez de gynécologie, M. Massico, c'est un accouchement avant terme, un prématuré, dans la mesure où, le 7 décembre, le décret du schéma départemental d'intercommunalité recule jusqu'au 31 mars avec application, pouvoir renforcer bien sûr du préfet dans l'article 30, 40 et 43 de la loi Noutré, mais renvoie la mise en application jusqu'au 30 décembre 2016. Pour une raison toute simple, il existe un syndicat, l'arrêté préfectoral n'est pas pris de dissolution, c'est le syndicat intercommunal de Grand-Fond. Donc, il y a un syndicat intercommunal qui existe, le SIAG n'est pas encore transformé, mais ensuite, la loi Noutré dans son article 6 s'oppose à la méthode et au délai. Donc, on ne pourra pas être prêt. En plus de cela, le comité des financeurs aura plein de problèmes parce qu'il semble que l'AFD veut se retirer. Donc, ça partait, c'était le président du conseil départemental, lors de son intervention du 2 avril, lors de son intronisation, qui prenait en charge l'initiative de faire et de mettre en place ce comité des financeurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes ubuesques de financeurs, de gens qui ont pleine voix, en même temps ils sont au comité de financeurs, en même temps ils se retrouvent avec pleine voix de l'autre côté. L'AFD est en train de se retirer, la CDC, Caisse des dépôts et consignations, est en train de rigoler. Si vous lisez le rapport de la CDC sorti là, et le volet Outre-mer, vous allez être stupéfait de ce qui se passe. Le SIAG, c'est de la rigolade à côté. On en termine. On a frisé la catastrophe il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, lorsque la Générale des Eaux a lancé un ultimatum pour la fin de l'année, disant qu'elle mettrait fin à son contrat avec le SIAG, pour des questions de gros sous dont on a parlé ici. Vous disiez dernièrement, j'ai lu ça quelque part, que cette situation-là pouvait se répéter, qu'on pouvait être dans une situation, sinon identique, mais similaire. Précisez-nous votre pensée. On sera dans une situation parce que n'ayant pas l'expertise... Ça veut dire qu'on est aussi mal barré, si je puis me permettre. C'est pire qu'avant, on n'a pas préfiguré. Dans les contrats de transfert pour le SIAG ou pour les autres, l'appareil qui s'appelle le LERN, qui règle les pensions sur tous les réseaux, il n'est même pas transféré alors qu'il a été payé par le département, il figure dans les comptes du SIAG. Donc je vous promets que l'on va rigoler.
Si vous ne maîtrisez pas, ils n'ont même pas les moyens informatiques, humains et matériels pour maîtriser les données comptables et financières transmises par le SIAG, par la Générale des Eaux au SIAG. Merci infiniment, Jacques Davila, d'être venu répondre à nos questions et dire... C'est moi qui vous remercie. Et dire qu'en novembre 2014, on considérait avoir franchi un nouveau pas vers la mise en place d'une gestion unifiée de l'eau. Le Conseil général avait invité les parties prenantes à se prononcer sur le type de structure adéquate. Et souvenez-vous, on avait vu alors des élus favorables dans leur grande majorité à la création d'une nouvelle entité et qui ne souhaitaient pas que le SIAG devienne le maître d'œuvre de la nouvelle organisation. Rappel signé Hervé Pédurand, Olivier Duplot. Dans la gestion de l'eau, il y a la distribution des usines au robinet du consommateur et la production, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures qui viennent en amont. Ce matin, les élus devaient se prononcer sur une structure unique de production. Une majorité des élus se prononce pour la création d'un nouvel établissement. Une structure nouvelle sans le SIAG, que ça s'appelle un syndicat ou que ça s'appelle un syndicat de production locale, uniquement fait avec nous. Nous sommes pour un syndicat unique de production autour d'un nouvel appareil. Un syndicat neuf sur lequel nous allons démarrer et nous allons mettre ensemble nos forces de production pour que nous puissions répondre au maximum à la demande de cette population. Les représentants des collectivités qui n'ont pas tous fait le déplacement craignent d'avoir à payer à travers le prix de l'eau le déficit actuel du SIAG, 22 millions d'euros, si le syndicat venait à jouer un rôle majeur dans la nouvelle organisation. Pas de quoi décourager les partisans de l'établissement, présidé par Lucien Bernier. Le SIAG va repartir. Cela dit, il faut régler. Le SIAG demande, il faut que ça soit clair. Et c'est pour cette raison qu'on veut qu'il y ait une table ronde. Avec les chiffres, avec les dossiers, l'État est d'accord, la région est d'accord, le Conseil général est d'accord. On va pouvoir y travailler et trouver une solution. Les plus virulents, c'est peut-être eux qui ont les plus grosses dettes au niveau du SIAG. Donc, bon, c'est de la politique. Mais moi, je dis aujourd'hui que les Guadeloupéens ont besoin d'eau dans leur robinet. Donc, il faudra trouver une solution avant le 1er janvier 2015. Les travaux doivent se poursuivre pour affiner le dossier. Cette rencontre intervient à 2 mois de la fin du contrat qui lie le SIAG, producteur et vendeur d'eau en gros aux communes, à la Générale des Eaux. Je reçois à présent Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame Josette Borel-Lincertin. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous suivez en coulisses l'émission, bien entendu, puisque c'est vous qui allez clôturer cette émission. Qu'avez-vous pensé en entendant les 2 premiers intervenants? C'est quelque chose, c'est une question qui passionne. J'ai entendu le directeur du SIAG qui a essayé d'expliquer de façon pédagogique la situation du SIAG. Et puis c'est vrai que l'invité qui m'a précédé, c'est un passionné. Et je crois qu'il a élevé, je crois, le niveau du débat et permettre ainsi à tout un chacun de poser des véritables questions concernant cette action. Et sur le fond, j'imagine que vous avez entendu l'expression d'un sentiment que vous connaissez bien, puisque vous avez parlé de l'exaspération des Guadeloupéens lors de votre discours d'investiture. Vous avez dit aussi que vous vouliez aller beaucoup plus loin que Jacques Gillot et son équipe. D'ailleurs, vous avez dit, après lui avoir rendu un hommage appuyé et républicain, oui, ce sont vos mots, vous avez dit que ce qui vous différenciait, c'était votre volonté d'aller plus loin. Je vous propose de réécouter un extrait de votre discours d'investiture et on en parle après. Josette Borel-Lincertin, c'était en avril dernier. La Guadeloupe nous observe et s'exaspère des retards considérables et pénalisants pris au fil des années dans la résolution des problématiques qui impactent notre quotidien. Nous devons mettre un terme à ces archaïsmes devenus insupportables. Je nous engage à mettre en musique sans délai la feuille de route suivante déclinée en actions prioritaires. Lancer sans délai, je dis sans délai, un programme d'investissement pluriannuel pour garantir une alimentation en eau performante et de qualité à l'ensemble des Guadeloupéens sur tout le territoire et en toute saison.
Je le dis avec solennité et gravité. Cette mandature du Conseil départemental, j'en prends l'engagement, sera celle qui réglera définitivement, et je dirais partiellement peut-être, mais définitivement, le problème de l'eau en Guadeloupe. Car il y va de notre crédibilité d'élus en charge des affaires du pays. Il s'agira pour atteindre cet objectif de consolider l'appui des collectivités majeures au SIAG, de transformer nos créances estimées à 5 millions d'euros vis-à-vis de ce syndicat intercommunal et de peser de tout notre poids pour doter la Guadeloupe d'une structure unique de gestion de nos ressources en eau. Voilà, Madame la Présidente, vous me pardonnerez de vous infliger cet exercice, mais je voudrais nous replacer dans cette ambiance du 2 avril, et vous aviez beaucoup de citations littéraires, beaucoup de références littéraires. J'en ai retenu une seule, après quoi je vous donne la parole, c'est celle de Saint-Exupéry. On ne fonde en soi l'être dont on se réclame que par ses actes. Où sont vos actes après la promesse solennelle faite? On s'attendait à ce que vous nous annonciez un véritable plan Marshall, d'autant que vous êtes dans une synergie avérée cette fois-ci avec, j'allais dire, une assemblée unique de fait. Permettez-moi de vous dire que j'ai aussi dit que je ne suis pas Zorro, que je n'ai pas une baguette magique, que je ne suis pas donc une fée. Je crois que toute action politique doit être mesurée. Et je crois que si on se lance à corps perdu, sans évaluer, parce que j'arrivais, c'était une volonté que j'ai affichée dans mon programme. C'est aussi rappeler que tout au long de la campagne électorale, j'avais entendu parler du problème de l'eau, j'avais entendu parler du problème des déchets, de la petite enfance. Ce sont des problèmes de l'humain. La vie, je dirais, l'eau, c'est la vie. Comment ne pas en parler au moment où je m'engageais face à la population guadeloupéenne? Et c'est ce que j'ai fait dans mon intervention ce jour-là. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai effectivement pris à bras-le-corps le problème, par exemple, de l'eau. Oui, j'ai dit que je veux aller plus loin. J'ai dit je veux faire mieux, je vais faire davantage, je veux aller plus loin. Et je crois qu'il était temps que l'on puisse en toute sérénité. J'ai entendu mes prédécesseurs, j'ai entendu mon prédécesseur. Je crois qu'il ne faut, et j'ai entendu aussi l'intervention de M. Pesmaï, je crois qu'il faut dépolitiser le problème de l'eau. C'est trop important pour que ça devienne un gadget politique. Nous ne pouvons pas nous considérer élus et élus responsables si à tout bout de champ, nous savons combien c'est difficile, délicat, nous le voyons, et c'est douloureux. Et je suis consciente, j'en ai parlé, c'est même insupportable de savoir que dans des familles, il n'y a pas d'eau le matin au réveil, surtout quand c'est une famille nombreuse. Je le suivis 2 fois par semaine là où j'habite au Gosier, donc je sais ce que c'est que de se lever et de ne pas avoir d'eau. Je vous l'accorde, ce discours d'investiture avait déjà des allures de discours de politique générale. Vous esquissiez déjà votre feuille de route. Absolument. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est qu'une fois sorti des inaugurations de projets déjà programmés, l'unité du Moule dernièrement, peut-être bientôt celle de Deyé. Heureusement. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer la donne? Il y a notamment ce problème des canalisations. On a l'impression qu'on prend le problème par le haut. Des canalisations pourries avec des pertes considérables, des problèmes de stockage. Est-ce que vous avez une action forte qui peut changer la donne que vous mettrez en œuvre incessamment compte tenu de la gravité de la situation? Je crois qu'il faut agir sur 3. Nous avons la production. La production, nous avons la distribution et nous avons en bout de piste la facturation. Je les reprendrai bout à bout. Dès mon arrivée, j'ai distrait 2 millions d'euros du budget qui était déjà un peu balisé pour pouvoir le flécher, ces 2 millions d'euros sur l'eau. Nous avons 12 projets, rappelez-vous, et je n'ai pas entendu parler suffisamment de la fin 2004, de septembre 2004, au moment où Victorin Lurel a réuni autour de lui, et je crois qu'il a été celui qui a pris à bras-le-corps ce problème-là. Ce n'est pas de la compétence du Conseil régional, mais je crois que
tout élu responsable doit à un moment donné sortir de sa compétence, et c'est ce que Victorien Lurel a fait, réunir et tous ceux qui souhaitent apporter une solution, une vraie solution à ce problème de l'eau chez nous. Et nous avons sorti ce plan d'urgence. Bien sûr, mon prédécesseur faisait partie, je viens de l'entendre parler, la région, dit-il, est d'accord, le conseil départemental et général à l'époque est d'accord, l'État est d'accord, allons-y ensemble. C'est ce que nous avons fait. Sauf que, Madame la Présidente, c'est que quand on vous entend, vous, ou Victorien Lurel, ou un autre, peu importe l'étiquette politique, on a le sentiment qu'on a pris à bras-le-corps le dossier et que ça avance. Et ça avance, et sur le terrain, les usagers guadeloupéens, dans leur majorité, sont de plus en plus désespérés. À telle enseigne que, souvenez-vous, vous étiez à côté de François Hollande dernièrement, alors même que Victorien Lurel disait le problème de la gouvernance est réglé et ça fonctionne. Et François Hollande répondait une minute après, réglez votre problème de gouvernance et à cette seule condition l'État interviendra. Absolument, et je le comprends. Nous sommes des élus responsables. Je vous dirais... Ma question, c'est sur le décalage entre le discours satisfait des politiques et la réalité du quotidien. Nous ne sommes pas satisfaits, loin de là. Nous sommes conscients de l'urgence, nous sommes conscients de l'importance de ce problème de l'eau. Mais rassurez-vous, et je voudrais le dire aux Guadeloupéens, sur les 12 projets arrêtés dans le cadre du plan d'urgence, 7, bientôt 8 sont en action. Première action, l'usine du Môle qui a été livrée. Alors cette usine du Môle va satisfaire les besoins. 5000 mètres cubes d'eau jour, les besoins du Môle. Cependant, pour mettre en service une unité comme l'usine du Môle, ça demande des réajustements, des contrôles. Donc, d'ici la semaine prochaine, je pourrais rassurer déjà une partie des usagers de Môle, il n'y aura plus de problème. Il ne devrait plus avoir de problème, tout en disant on peut avoir un accident, on peut avoir un incident. Alors, cette usine du Môle va délester le réseau de Bello-Cado. Donc, ça pourra permettre certainement à toute la partie du côté de Basse-Terre, South, puisqu'on en a parlé, la région de Cap-Esther, mais pourra retrouver de l'eau parce que nous allons délester, c'est-à-dire soulager. Pour employer un mot un peu plus compréhensible, nous allons soulager, nous allons débiter un peu moins sur Bello-Cado, ça permettra de charger l'usine. La semaine prochaine, l'usine du Lamentin est déjà terminée. Et dans 2 semaines, sera mise en service. Là aussi, nous allons permettre de soulager toujours Bello-Cado en tirant moins au niveau du SIAG et au niveau de Cap-Excellence. Nous avons commencé Ferry, puisque c'était aussi un engagement. Nous allons, il pleut trop pour que j'aille sur le terrain. Et c'est assez quand même un peu sportif. Je n'ai pas encore pu monter, mais j'irai à Ferry. Et quand est-ce qu'on peut espérer, au-delà de la grandeur du geste, qu'en lieu et place du soulagement, on apporte une solution pérenne et définitive? Mais ça sera une solution pérenne, mais j'arrive vraiment au problème, au second problème, le problème des réseaux. Nous savons, et on en parle suffisamment, nous savons que les réseaux n'ont pas été suffisamment et régulièrement remplacés, entretenus. Eh bien, il faut qu'on en fasse. J'attaque, d'ici la fin de ce mois, 12 kilomètres de réseau. Le marché est passé, je l'ai déjà attribué, 12 km de réseau sur Sainte-Anne. Parallèlement, 2 km à Marie-Galante. On m'a dit qu'on arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Je fais une légère entorse, mais soyez courte simplement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les politiques ont quand même manqué de courage sur ce dossier quand on sait que normalement l'autorité politique est censée afficher la direction, jouer les boussoles et avoir l'opérateur qui suit? Certainement, mais ne mettons pas tous les politiques dans le même sac. Quand on voit qu'ils n'opèrent même pas les contrôles quand ils confient un marché à un opérateur, il y a de quoi pas moi, je l'ai connu en région quand j'étais là. Nous contrôlons et je fais exactement la même chose. J'ai des suivis de chantier, j'ai des réceptions de chantier et j'ai l'impression que les 10 minutes sont passées bien vite pour moi alors que j'avais tant de choses à dire à la Guadeloupe. Et je voudrais vous dire, rassurer aussi les Saintes parce que d'ici la fin du mois, nous allons aussi
attaquer et essayer de colmater la fuite qu'il y a sur le réseau des SET. Moi aussi, j'ai eu ce sentiment, mais rassurez-vous, c'est que nous parlons beaucoup, vous et moi. Une dernière chose, dans les canalisations, je lisais l'excellent rapport de la Générale des Eaux s'agissant de Cap Excellence, où on voit des choses absolument ubuesques sur des canalisations qui sont truffés d'amiante. On a construit des édifices qui ont pris place et qui trônent en lieu et place sur ces canalisations. Des maisons ont été construites sur des canalisations du côté de Bémao. La question, c'est que est-ce qu'on peut raisonnablement revoir de fond en comble le réseau d'eau potable, gérer le problème de l'amiante, dont vous savez comme moi qu'il est très important. Dans ces conditions-là, on est dans une véritable anarchie. Remplacer les réseaux, il le faut. Remplacer les réseaux, il est important d'être vigilant, à la fois sur la nature des matériaux utilisés, mais sur aussi leur dimension. Je me suis renseigné. Avant de pouvoir me jeter à l'eau comme je l'ai fait, j'ai rencontré des ingénieurs et nous pouvons faire le choix de tuyaux qui vont durer 10 ans, 15 ans. Mais moi, si j'ai à faire le choix, je prendrai des tuyaux qui dureront 40 ans, 50 ans pour ne pas laisser à la génération qui vient le problème dans 20 ans ou 30 ans de gérer ce que nous faisons dans l'urgence, parce que nous gérons à la fois maintenant, nous gérons l'usure, la distribution et nous gérons certainement la facturation dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Merci infiniment, Madame Josette Borel-Lincertin, d'être venue répondre à nos questions. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce 207e C'est Actu.